Alors Laura, tu accompagnes, Faire mes blagues quand même. tu partages la vie de Emmanuel Croiset depuis quelque temps déjà? Mmh. Depuis Ouais. 2 ans, ouais. Depuis 2 ans. Alors quelle est la magie là-dedans? Est-ce que vivre avec un thérapeute, pour toi, est-ce que c'est pesant? Est-ce que c'est quelqu'un qui surveille tout le Coupé. temps? C'est un peu, en fait, ce que je veux dire par là, est-ce que le fait de vivre, c'est un peu comme tu sais, on a tous eu des camarades de classe et il y en a toujours un, ça a été rare, mais on rencontre quelqu'un qui justement, bah, sa maman est prof de français. Et elle est sa propre prof en classe. Donc avoir sa maman en cours, c'est terrible. Là, le fait de vivre avec le thérapeute, est-ce qu'il n'y a pas cette déformation professionnelle qu'Emmanuel Croiset te décode, t'analyse en permanence ou pas? Si, complètement, c'est de la thérapie H24. Je pense que H24. même quand je dors, il sait ce que je pense et ce que j'ai dans la tête, ouais. Ah ouais. C'est assez terrible, mais en même temps, ça fait grandir, hein, c'est génial. Ouais. Bon, pas tout le temps, parce que bon, quand on s'engueule, souvent, j'ai besoin de rien dire, il sait ce que j'ai dans la tête, donc il me reproche de penser ce que je pense et voilà, je peux pas me défendre, je peux rien faire. C'est assez curieux, hein, c'est vraiment une sensation bizarre. Mais non, c'est génial, Et donc, la plupart du temps. T'es en train de faire un exercice que je suis pas fan, moi, de passer par un extérieur pour me mettre à nu. J'aime me livrer, mais c'est vrai que je suis toujours en inconfort de... Moi, j'aime bien être dans l'ombre derrière, là. C'est vrai que c'est aussi difficile pour moi. oui, bah alors, écoute, je veux te dire que derrière chaque grand homme se cache une grande dame. Hein. Tu vois bien Je lui ai dit il y a 2 Kennedy jours. avec, Jackie Kennedy, tu vois, hein, par rapport au président et tout. Et on voit derrière, il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas d'échelle d'importance, mais là, à tous les niveaux, tu es derrière un thérapeute. Et même si c'est Emmanuel Croiset, tu l'avoues toi-même, c'est vrai, tu es sur scène, elle est derrière, mais comme on dit. C'est les racines, ça permet de se poser, c'est la valeur sûre, c'est le recadrage, parce que quand le cerveau part trop loin et que tu as trop d'idées, trop de trucs, c'est bien. Moi, j'avais pas ça avant, d'avoir quelqu'un qui peut dire là, stop, là, oui, là, on se pose, là, prends le temps, tu vois, d'avoir ce côté. Et là, qui croyait qui est pris, hein, parce que croyait prendre. voilà, parce que finalement, elle devient aussi ton thérapeute miroir en quelque Ouais, c'est ça. sorte. Donc il y a une espèce de rebond, hein, de punching ball qui te revient en pleine face en disant voilà, ok, mes défauts sont C'est là. s'affirmer, enfin, le caractère aujourd'hui qui me permet d'écouter, alors qu'avant, je le faisais pas forcément. C'était moi qui contrôlais un petit peu tout, inconsciemment ou consciemment. Oui. Et là, ça permet de faire ce retour, d'avoir quelqu'un qui... Bon, et là, tu la fermes, tu vois. Ouais. Ok, bon, d'accord. Et... Bah, je suis tombée amoureuse de l'homme, hein, pas du thérapeute. Hein. Oui, oui, Donc quand- c'est quand vrai on sépare bien que deux choses, oui, ça forcément. c'est vrai que quand il va trop loin, j'ai pas ce syndrome-là de la fille qui tombe amoureuse de son thérapeute. C'est tout l'inverse, quoi. Ouais, il n'y a pas un côté gourou. Il y a pas un côté gourou, ouais. T'es pas dans la fascination Mm. de J'aime bien ses travers, j'aime bien ses colères aussi, j'aime bien l'autre côté qu'on voit pas forcément quand on Elle dit des fois, quand on je le vais voit te en filmer. vidéo. Je vais te Parfois, montrer j'aimerais bien vous montrer tout ce qui me sort, les blagues vaseuses qui me sortent au dîner le soir avec ses filles. C'est énorme, quoi. Ça n'a rien à voir avec le Manu qu'on voit en vidéo, hein, que tu moyen peux d'exorciser filmer. un peu le truc, en fait. Des fois, quand t'es trop dedans, moi, je pars très vite dans l'autodérision, la blague vaseuse et le truc bien lourd. À la L'humour Bigard. noir, vraiment noir, quoi. Donc Ouais. tu l'as connu quand même. Là, on est en train en fait, de rentrer dans l'intimité de ce que c'est. Tu sais quand même, C'est ok. t'es consciente quand même que tu vis le fantasme de beaucoup de femmes qui, quelquefois, rêvent de vivre avec un thérapeute parce qu'elles sont un peu hypochondriaques. Elles se le disent, vivre avec son médecin ou avec son thérapeute, c'est le rêve, quoi, pour elles. Donc toi, tu vis un peu ce fantasme-là. Bah, c'est un peu comme si j'avais quand même ma trousse de secours En permanence. en permanence, hein. Ouais, C'est quand vrai même. qu'il y a un côté rassurant. Mais t'es sur aussi le la fait- sienne, du coup, hein, c'est ce qu'il vient de dire aussi. Hein. Oui. Bah, il y a un équilibre qui s'est formé comme dans tous les couples, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu ésotérique bizarre, quoi. Alors, pour toi, Emmanuel, c'est peut-être la première fois que tu es droit dans tes bottes, dans ton action en tant que thérapeute, dans ta voix, dans ce couple-là. Est-ce que précédemment, avec tes ex, on va dire, est-ce que ça a été le cas? Est-ce que tu assumais parfaitement ce côté thérapeute et est-ce qu'elle te supportait à ce point, dans le sens, le support, hein, le support de te faire grandir, de te supporter dans tout ce que tu fais et te suivre, J'étais comme c'est le invivable. cas? C'est invivable. Enfin, moi, j'ai toujours gravité dans ça. Je vais faire un petit rappel que j'ai déjà dit en conférence, hein, c'est que, en fait, Laura, elle vit pas avec un thérapeute, elle vit avec Emmanuel Croiset. Mmh. Et Emmanuel Croiset a mis un métier de thérapeute sur sa façon d'être, comme je l'ai dit déjà. C'est-à-dire que moi, mon quotidien, depuis que je suis enfant, je fonctionne comme un thérapeute. J'ai mis un métier sur mon mode de fonctionnement pour que ce soit plus facile à vivre et exister là-dedans. Tout ce que je fais, ressentir, dire les choses, voir les choses, remettre en question toujours tout ça, c'est ma façon d'être depuis que je suis enfant et je le fais pour moi constamment aussi.
C'est ce que je fais vivre aux autres, ou que les autres ont l'impression de vivre à travers moi, je me le fais, je me l'inflige, entre guillemets, à moi-même, constamment, 24 heures sur 24, chaque seconde. Là, je te parle, j'écoute ce que je dis, j'analyse ce que je dis, j'analyse ce que vous dites, je prends tout le temps, 24-24, et je transforme tout à la seconde, tout le temps. Et ça m'arrive de dire des choses, de partir sur un scénario et être en train de me dire, tiens Emmanuel, là tu es en train de l'ego, ou tu es en train d'attendre ça, ou tu as ce retour ça. Et je me regarde faire à la seconde, constamment, tout le temps. Est-ce que ça ne devient pas finalement une qualité qui se transforme en défaut par un biais cognitif? Ce qu'on appelle ça un biais cognitif à un moment donné. C'est un fonctionnement du cerveau qui est juste invivable et il fallait le transmuter, le transcender, en faire quelque chose de grand pour ne pas avoir envie de se tirer une balle constamment, chose que je voulais faire depuis que j'étais enfant. C'est juste invivable et d'où le côté au potentiel que je disais, ce fonctionnement dans la tête. Donc forcément, j'ai toujours été invivable. Moi, la rupture de mon ancienne relation d'il y a 2 ans et rencontrer Laura aujourd'hui, d'avoir quelqu'un avec du répondant devant qui me ramenait dans mes retranchements et qui me faisait voir plus rapidement ce que j'avais à voir, m'a permis de voir que je suis quelqu'un qui doit être impossible à vivre dans un couple classique où il n'y a pas forcément de caractère ou de quelque chose en face. Toutes les personnes avec qui j'ai vécu avaient une forme d'ouverture. Enfin, il n'y a jamais eu de problème dans ce truc-là. Ma dernière compagne, avec qui je suis resté 20 ans, la mère de mes enfants, totalement ouverte aussi. On a fait le chemin ensemble, on a découvert des choses ensemble, qui a fait cette ouverture et qui a créé ce lien à une époque. Par contre, je me rends compte, avec le recul, grâce à cette séparation, que j'étais hyper énergivore, que je demande vachement d'attention, vachement de présence. Je suis bolimique d'affection aussi. J'ai besoin d'être rassuré constamment. Enfin, je veux dire, tous les traumatismes que vous retrouvez dans le livre que je t'ai dit, Trop intelligent pour être heureux, de Jeanne Sibio Facien, ou Facio, ouais, je sais plus. Et vraiment le cliché du haut potentiel traumatisé depuis l'enfance, avec ce besoin d'être rassuré constamment, tout ça. Donc je demande énormément de présence. Et quand j'ai quelqu'un d'effacé en face ou de vide d'une certaine manière, je vais rentrer dans une forme d'égocentrisme où ma douleur, comme on peut le voir souvent, va être la plus importante, où ça va être ça et ça va être invivable. Et je vais demander de l'aide inconsciemment, que ce soit de l'affectif, tout ça. Et je suis hyper énergivore, je demande énormément d'attention. Et j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'en donnait beaucoup, donc j'ai pas vu ça avant. Mais c'est vrai, quand tu sors de la maman pour aller vers le couple, je déborde tellement d'énergie et de... Je sais pas comment... C'est pas l'aura, enfin je sais pas, je prends de la place, quoi. Autant j'étais introverti, un peu autiste, je prenais pas de place physiquement, mais dans l'énergie, je prends de la place et j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'avoir des réponses, et ça peut être dérangeant, ça peut être fatigant pour l'autre. Et clairement, je pense que j'ai usé mon ancienne compagne d'une certaine manière. Avec du recul, aujourd'hui, j'ai compris plein de choses et on en parle. Et c'est génial. Et quand j'ai posé tout ça, quand j'ai fait cette prise de conscience, Laura est arrivée à cette période où je voulais faire ce changement et cette compréhension. Et c'est intéressant parce qu'on est plus sur la mise à nu que la radio. J'aime bien aussi dévoiler cette côté-là de moi. C'est un truc que je ne fais pas forcément. Je garde un petit peu de contrôle. Je suis content de faire ce qu'on fait tout de suite. C'est la magie du son. C'est la magie du son. Et donc, je me mets à nu. Et en fait, c'est ça, c'est cette rupture, j'ai envie de dire, ça m'a permis de me regarder un peu plus, de prendre ma responsabilité encore plus loin et de m'apercevoir de ce que je demandais, ce que j'exigeais. Et vraiment que j'étais fermé dans mon traumatisme aussi, de ma douleur, de sa incompréhension de la vie, dans cette forme d'autisme dans lequel je restais. Et Laura m'a vraiment... Le cadeau de la vie à travers Laura, c'est ça, de reprendre confiance, de m'amener à refaire confiance à la vie, que ce soit sur la finance, sur plein de choses, de revivre tout simplement. Et puis tout s'est mis en place très rapidement après. Mais du coup, la chance que j'ai aujourd'hui, c'est que Laura est un peu comme moi. Donc elle a énormément de ressenti, elle voit les choses. Et c'est la seule personne avec qui j'étais en couple qui est capable de voir tout ce que je cache. Parce que je peux cacher, j'ai cette facilité de jouer avec la fréquence, c'est mon job. Donc autant on peut difficilement me la cacher, où j'arrive toujours à trouver la faille et à trouver que moi, la connaissance, je sais envoyer les fréquences que j'ai envie d'en voir, et je peux être dans cette forme de mettre le masque qu'il faut, parce que je suis quelqu'un de très très fragile, et je l'admets au fond, je suis super fragile, et tout ce qu'on me dit, tout ce qu'on peut faire me touche et me détruit de l'intérieur constamment. Donc j'apprends le détachement. Je peux paraître froid des fois parce que je suis hypersensible à tout ce qu'on peut vivre ou ce que la souffrance humaine. Là, on voit bien par rapport à ce que tu as écrit aussi, par exemple, la lumineuse histoire de Noir n'est pas un hasard. On voit derrière qu'aussi, il y a la peur du vide, la peur du néant. La peur du noir, moi jusqu'à 27 ans déjà, oui. Il y a déjà ça, donc on voit bien ta fragilité que tu exposes à nu à travers ce livre, mais tant qu'à faire, de cette faiblesse, tu en as fait une force,
finalement, Ouais. et tu aides les autres à devenir plus forts. Donc merci déjà pour ça, Merci. parce que peu de gens on traite de ce sujet, ou alors de manière clinique, psychologique, en pédiatrie notamment, et c'est franchement, on le voit, pas très, très efficace. C'est le parce retour que j'ai, moi. C'est que les gens me disent, avec toi, c'est pas du livre. Enfin, quand je parle, c'est avec le cœur, c'est du vécu. Et je parle de ce que j'ai vécu et je me mets. Enfin, c'est comme dans un ordinateur qu'on branche. La personne, elle est connectée. On est branchés tous les deux quand on est en séance ou dans la vie de tous les jours. Et ce qu'elle vit dans le discours qu'on fait ensemble, moi, je le vis complètement à l'intérieur de moi. Donc, oui, il faut avoir une forme de détachement, une forme de vision d'amour dans toute chose pour pas que ça te touche. Mais c'est important, je vais revenir sur l'histoire avec Laura, là, c'est important d'avoir une vie de couple où tu peux t'autoriser à te montrer à nu ou que quelqu'un te comprenne. Parce que moi, ma grande souffrance pendant des années, c'est que quand tu as une certaine fréquence, une certaine vibration, on va pas forcément voir. Et puis c'est souvent que tu vas paraître que tout va bien, le sourire, tout ça. Alors que moi, à l'école, c'était traumatisant. Moi, j'étais embêté, on me frappait, les insultes, j'étais dans ma bulle, j'étais toujours avec ceux qu'on n'aimait pas dans le coin, le petit gros, le rebeu, le blanc gentil, le machin, enfin... Tu vois, tous ces clichés, moi, j'étais, voilà, je te dis, on me jetait des pierres, quoi. Donc, après, je suis sorti de cette bulle, j'ai cultivé le corps, le machin, le physique, j'ai remis de la volonté pour exister. J'ai pas eu des gros traumatismes, comme on peut en entendre parler, des grosses souffrances, mais j'étais vraiment dans l'exclusion totale et la moquerie et tout ça. Donc après, tu essaies de reprendre ta place, tu existes. Donc j'ai fait du sport, de la musculation, j'ai bossé en boîte de nuit, tu existes enfin dans le côté, dans l'extrême du séducteur. Après, je suis parti. Moi, j'étais le gars... Du coup, du sous-exposé, tu es devenu pratiquement, tu as décidé voilà, la stratégie de la surexposition. c'est ça. Est-ce que finalement, à force de prendre la lumière en pleine figure comme ça, en pleine gueule, pour prendre un terme plus argotique, tu t'es pas étiolé est-ce qu'en étant trop exposé à la Cette image. lumière, Ouais. est-ce que tu n'as pas effacé ta propre Je me suis lumière coupé à de toi la terre, je suis monté complètement. Ouais, en fait, la nuit, c'est un peu ça. Il fait des projecteurs, tout ça. Tu t'es déjà à l'obscurité, tu vois. Je travaillais la nuit. Donc, tu pars dans un truc extrême. Enfin, j'ai essayé tellement de choses. Moi, j'étais paysagiste avant. Donc, après, je suis parti du truc. Et là, ouais, j'ai existé dans un autre monde. Je me suis mis à exister. J'aime bien la métaphore, c'est ce que je viens de recevoir tout de suite, tu vois. Quelque part, je me suis mis à exister dans l'obscurité. Dans une lumière qui était peut-être extérieure, qui était fausse, hein, parce que t'es la star locale, et t'enrichis plein de trucs là-dedans, et puis après, mon l'ego était bien gonflé, là je suis monté, j'ai monté des concepts, des trucs, et la chute après a été à la hauteur aussi, mais une chute nécessaire, entre guillemets. ah oui, bien sûr. Plus une leçon de vie qu'une chute, je dirais, moi. De mon point de Ouais. vue. Hein, ouais. Ça fait Même pas si- longtemps que je peux dire ça. Ça fait que quelques mois. Ouais, il fallait le digérer et l'intégrer. Donc, apparemment, c'est fait aujourd'hui. Et puis surtout, les blessures du cœur sans penser. Oui. Mais ça permet d'aider beaucoup de gens. Si tu veux. Moi, aujourd'hui, ce que j'aime dans cette relation d'aujourd'hui, dans ce changement qui s'est passé, c'est ce que j'offre aussi aux personnes qui viennent en rendez-vous. D'avoir quelqu'un en face de toi qui prend le temps de te regarder, qui sait te voir et qui, quand tu es comme moi, que tu sais pas parler, ou tu dis jamais ça va pas, ou que tu... Enfin, je suis quelqu'un où je peux être facilement très dépressif, mais j'ai du mal à me dévoiler parce qu'on a perdu cette confiance forcément peut-être en l'extérieur ou en plein de choses. Et de pouvoir avoir quelqu'un qui voit sans que tu aies besoin de dire et qui va pouvoir te rassurer, enfin qui sait te voir entièrement, tu vois. La compréhension sans les mots. Ouais. Et moi, j'ai jamais trouvé, par rapport à la fréquence que j'ai aujourd'hui, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui me voyait complètement dans ce que j'étais. Et moi, les gens, moi, une fois, ça m'est arrivé à une amie de dire, bah attends, moi, ma vision de la vie, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah, elle avait appelé Jacques Partel, elle avait appelé des potes en disant Manu va se suicider, c'est la fin. Je dis non, c'est 40 ans que j'ai ma vision de la vie comme ça. Mais les gens voient jamais ça. Tu sais, tu parais, t'es bien, tu gardes la foi, tu fais ton truc. Et c'est pas pour ça qu'en fait, au fond, tout va bien. Donc, ça n'empêche pas d'apporter des belles choses, d'avoir une belle philosophie de thérapeute. Mais tous les jours, j'avance. Et puis un jour, tu sais pas ce qui se passe et tout se débloque, tu vois. Donc, une vie compliquée, mais un accouchement douloureux pour une sortie, une naissance, une renaissance. En tout cas, Talin Phénix, tu es rené. On dit la crise de la quarantaine, donc tu l'as fait comme tout le monde, mais d'une autre façon. C'est-à-dire que là, c'est pour renaître à toi-même que tu es. Ah, pour moi, toi, j'ai 43 ans. J'ai 43 ans le 12 septembre. Je considère que je vis et que je commence à vivre depuis cet été, tu vois. À peine, ah ouais, quand À peine même. après C'est cet très, été. très récent. Ouais, enfin, de le vivre intérieurement. J'avais la philosophie, j'ai la connaissance, c'est-à-dire que je peux apporter quelque chose aux autres, de la connaissance, mais on sait très bien que tu peux pas aider quelqu'un au-delà de la fréquence. C'est-à-dire que si moi, je sais te vendre de la joie, mais que je l'ai pas, je pourrais jamais accompagner quelqu'un à être dans la joie parce que je ne vibre pas la joie. Donc, je pouvais apporter à ma vibration que j'avais,
Je pouvais enseigner la joie, l'abandon, le lâcher-prise et tout ce qui va t'arriver, la loi d'attraction pour des belles choses, mais je n'avais pas encore vécu à 100%. Et là, ça fait 1 an vraiment où il y a ce retour, où j'avais déjà à l'intérieur de moi des enseignements de ce que je savais ce que je devais passer, mais je ne m'étais pas abandonné à tout ça, enfin, je n'avais pas refait cette connexion avec le tout, tu vois. J'avais encore cette bulle où, bon, je refais la paix avec mon âme, j'existe en tant qu'Emmanuel Croiset, je choisis de vivre, j'ai fait le choix de vivre sur cette terre, j'ai un potentiel, c'est OK. Et c'est après accepter son potentiel, se dire, voilà, bon, je reconnecte, je refais la paix avec le grand-père, avec mon père peut-être à moi, avec le père de l'univers, avec tout ça, et je me réouvre à tout ça, et je ne suis pas tout seul. Et là, c'est humble et courageux de ta part d'avoir cette honnêteté. Ah oui. Donc déjà, on ne va pas dire que tu es un bébé thérapeute, mais un thérapeute qui aujourd'hui a de l'expérience, un peu comme, tu sais, l'histoire de Benjamin Button, qui est né vieux et qui... en fait, tu rajeunis finalement, à l'envers. Elle me remue ce film-là. Moi, je l'ai vu une fois, là, je ne pourrais pas le revoir. C'est peut-être un petit peu ton histoire finalement. Tu renais, mais aujourd'hui avec l'expérience qu'il y a, et donc tu renais pas à toi-même aujourd'hui à 43 ans en étant un bébé thérapeute, parce que tu es un thérapeute qui a une grande expérience à transmettre. Je choisis de prendre ma place et d'exister. C'est un peu ça en fait. Je pense que tu nais le jour où tu choisis de dire que tu as choisi justement, enfin, où tu acceptes que tu as choisi tout ça et que c'est beau. Et peu importe comment ça arrive. J'avais la théorie, mais de dire en fait c'est beau. Mais le cadeau, ça a été Laura, ça a été le changement, ça a été aussi sauter dans le vide. C'est elle qui t'a baptisé, quoi. En gros, si on parlait. Ça a été un moteur. Moi, le nouveau curé du village. Ouais, ça a été le moteur, on va dire, qui m'a permis de relancer la machine qui était éteinte. Ouais. Alors, vu la relation que vous avez aujourd'hui, on voit qu'elle est forte et soudée. Est-ce qu'il n'y aurait pas... ou envisager, peut-être ça a été déjà discuté entre vous, pourquoi pas. Tu sais, il y avait le couple Givaudan à un moment donné, qui écrivait qui écrivait. Aujourd'hui, ils sont plus ensemble, évidemment, ils font leur chemin. Ça arrive, ce n'est ni les premiers ni les derniers à vivre ce genre de séparation. Mais en ce qui vous concerne, est-ce que c'est prévu à un moment donné, pourquoi pas, de faire du décodage biologique ou autre, parce que à force de vivre avec un thérapeute, est-ce que tu n'es pas imprégné de sa connaissance, de son savoir, par habitude, par la force des choses? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y aurait pas à un moment donné, on va dire, la part féminine qui manquerait peut-être aussi à Emmanuel? Moi, féminin, c'est moi. Voilà. Je suis féminin en énergie, moi. Voilà, alors le côté yin-yang, je sais pas, apporter chacun une part de décodage indépendant qui donnerait dans le couple une autre force, une autre manière de décoder les choses en apportant autre chose, un encadrement différent au vu des personnes qui viendraient vous consulter. Est-ce que c'est envisageable? Déjà. Moi, j'en suis convaincu, on va laisser parler Laura, mais... Mais moi, je suis loin de savoir tout ce que... C'est ce que j'entends tout le temps. Je suis loin d'avoir ces capacités. J'ai aucune... encore une fois. Ouais, c'est ça. Non, mais je vous assure, vraiment. Alors moi, je vais te donner une anecdote. Quand on fait des salons, on fait des salons. Moi, je me pose sur les salons. Elle se met à côté de moi. Et les gens arrivent, ils foncent vers le stand et ils vont vers elle. Ils me regardent pas, quoi. C'est moi, c'est mon salon, tu vois. C'est moi qui viens faire le truc. Et ils vont vers elle. Bonjour, vous faites quoi? Ah non, moi je fais rien, j'accompagne Emmanuel. Et les gens, ils l'écoutent pas. C'est le blackout. Hein. Ils la regardent comme ça, elle explique le truc, elle dit mais comment vous faites alors? Vous faites quoi? Et ils n'écoutent pas. Elle leur dit non, mais je suis pas thérapeute, je fais rien. Et tu peux répéter 10 fois, ils n'écoutent jamais. L'univers là n'est pas en train de te lancer un message en disant maintenant il est peut-être temps d'être en lumière en même temps par la même occasion avec lui. Moi, je suis pas très à l'aise dans la lumière, tout ça. Pas encore, mais ça, c'est ton mental, ça, pour l'instant, qui peut-être bien, mais j'y pense même pas. Donc, si ça se présente un jour, pourquoi pas, mais je suis pas du tout... pour toi, c'est pas systématique. Le fait de vivre avec un thérapeute, ce n'est pas parce qu'on se marie avec un médecin qu'on épouse aussi sa fonction. Non, mais qu'on c'est vrai devient fonctionnel à ce moment-là. Ce qui peut être attrayant, c'est de voir le bien que ça fait aux gens et le renouveau qu'il leur apporte via la thérapie, via les ateliers, via les séances individuelles. Et de voir les gens rentrer et sortir, c'est pas les mêmes personnes, quoi. Moi, j'assiste pas aux séances, mais je les vois avant et après, et le résultat est quand même bouleversant. Ça, c'est sympa à voir, et c'est vrai que ça donne envie de faire du bien aux gens comme ça aussi, mais c'est un métier, hein. Ah bah, il a roulé sa bosse, ça fait des années qu'il roule sa bosse. Le fait de constater ce que tu viens de dire, t'es dedans déjà. C'est un élan du cœur. Enfin, tu aimes les gens. Enfin, même si je fais mon dur, je fais mon kéké ou que je parais dur dans ma pratique, c'est vraiment par amour profondément. C'est-à-dire que j'ai vraiment cette volonté. Je sais ce que c'est d'en chier, de souffrir, de ne pas avoir de thunes, de galérer. Et comme beaucoup de monde, je veux dire, je ne suis pas exceptionnel là-dedans. Hein, on ne va pas faire un concours de celui qui est le plus malheureux. Mais le contre-coup, c'est ça. C'est peut-être d'avoir trop de volonté d'aider et de faire du bien et de s'en faire à soi.
je m'investis à fond. Comme je dis, moi, c'est pas un job. Hein. C'est ma nature profonde et je m'épanouissais dans rien d'autre sur Terre, dans un métier. Et finalement, d'avoir une étiquette qui correspond à sa valeur du cœur, c'est un cadeau. Après, je ne suis pas là pour m'encenser ni rien, mais depuis que je suis enfant, c'est ça. J'ai vraiment cette connexion à l'autre et cette idée d'un monde meilleur ou plein de choses par rapport à mes croyances d'avant, hein, parce que le monde est parfait comme il est. Mais moi, je suis juste moi-même. Hein, je parle avec le cœur, je les prends dans mes bras. Souvent, j'ai même du mal à rester dans le côté professionnel, tu vois, à rester distant. Moi, quasiment, entier. Tous les gens moi, qui viennent en séance sont des amis, la plupart du temps. Hein. Ou c'est des gens qui ont ce contre-coup, qui vont se sentir un peu remués, donc ils vont prendre de la distance, mais tu les revois 1 an, 2 ans, 10 ans après. Enfin, il y a ce truc où ça a besoin de mûrir. Et quitte à ce qu'on me déteste, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que sois heureux. C'est pas important. Le reste, c'est le résultat qui compte. Et moi-même, j'ai eu des thérapeutes qui, au bout d'un moment, m'ont un peu mis sur la touche en disant non, mais tu n'y arriveras pas, ou là, tu es dans le mental, tu résistes. Et au final, je les ai détestés un moment. Puis avec le recul, je me suis aperçu qu'ils sacrifient notre amitié pour que je prenne. C'est le principe de l'abandon, où ils te jettent du nid en disant mais putain, vole tout seul, ou la mère chien, tu vois, qui va mordre son petit en disant allez, arrête, existe dans ta lumière à toi. Maintenant tu sais chasser, voilà, moi je suis un peu dur, je le reconnais aujourd'hui, c'est que j'ai cette peur. Alors je vais être honnête avec vous, c'est un truc que j'ai jamais dit en public. J'ai cette peur, comme moi je l'ai fait, que quelqu'un s'accroche. Tu vois, qu'on rentre dans le côté divin du thérapeute. Et c'est pour ça que je suis super dur des fois, ou que je remballe un peu, ou j'ai tendance à dire voilà, je t'apporte de l'aide, mais j'ai pas envie que tu m'aimes. Parce que j'ai cette peur que la personne vive dans mon ombre ou dans ma lumière, tu vois. Parce que je l'ai fait et j'ai cette hantise, en fait, tu vois. Tu as peur que la personne devienne, que tu es une personne qui vient te consulter et qui existe à travers moi, tu vois. Et pas pour elle. Qu'à un moment donné, elle devienne accro. Donc c'est le principe de la maman qui va mordre son petit pour qu'il fasse ça. Et c'est vrai qu'il y a ce côté agression qui peut ressortir à des moments parce que prends ce que je te donne, accueille ce que je te donne, prends l'info, mais reste pas avec moi, mais je t'aime, j'ai envie qu'on fasse plein de choses ensemble. Et alors c'est vrai que beaucoup deviennent amis. Ceux qui ont su voir le personnage, quand je suis passé la carapace, rigolent de moi. Si tu veux, ils arrivent dans ce stade où, quand je fais des trucs ou que je rentre dans quelqu'un et dans l'autodérision, ceux qui me connaissent bien voient où je veux en venir, commencent à se moquer de moi, rigolent et je vois qu'il y a le jeu. Si tu veux, ça m'allège parce que je me dis bon, c'est bon, ils ont compris, puis ils restent pas accrochés à moi, mais ils voient ce que je suis en train de faire. Et t'as ceux qui prennent ça au premier degré et qui disent oh putain, comme je te disais, Emmanuel c'est un gros con. Allez le voir, il est génial, mais c'est un gros con. Et c'est pas important, mais j'ai tellement c'est une peur encore que j'ai pas gérée, tu vois, voilà, on est là pour apporter des choses, mais vivez votre truc, arrêtez de... Tout ce que je dis, ça sert à rien, vous le savez déjà, la thérapie, c'est de la connerie, vivez votre truc, on est là pour être heureux. Mais voilà, je peux te passer ce message, mais arrête de venir voir, ça sert à rien, profite de tes enfants, profite de ta famille, profite de ta vie, joue, chante, danse, enfin... donc ouais, j'ai ce côté peut-être où j'ai tendance à aller pousser du nid un peu vite, mais parce que je crois en eux et je sais qu'ils peuvent voler, quoi. Mais c'est vrai que des fois le retour, je suis un peu maladroit. Je suis un peu maladroit encore là-dedans. Je parlerai pas de maladresse, mais plutôt de pragmatisme. Tu es plutôt pragmatique et tu veux aller peut-être dans la vitesse, mais c'est cohérent avec notre époque où tout va vite. Donc tu vas aussi vite que cette époque a besoin d'aller. Tout est dans la vitesse aujourd'hui. Donc si on veut suivre le rythme, je suis dans la fréquence. Faut y aller comme ça. Est-ce que de ton côté, j'ai mangé son nom, je vais le rappeler, Aurore. Okay, et tu peux m'appeler Aurore si tu veux. Aurore. Il n'y a que toi qui as le droit de faire ça. Alors Aurore, de ton côté, est-ce que tu connais d'autres personnes, d'autres amis autour de ton entourage qui connaissent une expérience similaire, qui ont une relation particulière avec un thérapeute, par le hasard des choses, évidemment. Est-ce qu'il y a une similitude avec d'autres? Est-ce qu'il y a un effet miroir avec non. D'autres amis? Non, t'es la seule actuellement? Oui. Et est-ce qu'elle t'envie d'une certaine façon? J'ai pas de miroir comme ça de la relation que je peux vivre avec Manu. Elle est vraiment à part. Vraiment à part. Je la qualifierais vraiment de... Et les amis à toi te disent oh non, qu'est-ce que t'as un chien, ça? Non, c'est le contraire. Ah bon? Non, c'est... Tu le gardes. Mais t'arrives à vivre avec lui 24 sur 24. Parce que c'est vrai que parfois il s'emballe et que il parle aussi vite qu'il pense et ça peut être fatigant, mais c'est tellement enrichissant de vivre avec quelqu'un qui se remet en question à chaque seconde, parce que du coup ça me pousse moi aussi à le faire et on évolue à une vitesse ça c'est important, parce que extraordinaire. Si t'enseignes des certitudes sans les bouger, là je pense que tu serais mais plus là je l'écouterais pas, oui. Si c'était le cas. Ouais. Et un thérapeute qui s'applique à lui cette philosophie-là,
Oui, c'est pas faites ce que je C'est un dis, vrai faites pas ce que thérapeute. je fais. Ouais. Il est plutôt dans le. Il est dans le, S'il dit à quelqu'un ne fume pas, c'est qu'il fume pas il est lui-même dans le déjà. faire, ouais. Il est dans le faire. Il est dans le faire. Et dans l'être. Donc, C'est pour ça cohérent, qu'il parle vite. cohérent des avec fois. ce qu'il transmet. Très cohérent, ouais. Ah, mais moi, si je suis exigeant envers les autres, c'est que je suis hyper exigeant envers moi-même là-dessus. Hein. Ouais. Moi, dans les boulots où j'ai travaillé, même dans l'hôtellerie, dans plein de trucs, ça m'est arrivé de prendre des jobs où ils étaient de jeu sur le job. Mais quand je m'engage, je suis à fond. Enfin, tu vois, je suis vierge. Tu connais un peu les vierges. Vierge en plus. Oui. Donc, Vierge. voilà, Très donc structuré, enfin, je m'investis à fond. Moi, j'étais le jeune un peu exploité en tant que patron. Hein. On m'a toujours dit, t'es un bon second. Je me donnais à fond pour mes jobs. Oui, mais finalement, est-ce que finalement, tu n'es pas plus dur envers toi-même qu'envers tous les autres? Mais moi, j'avais fait de l'aïkido à une époque. Et c'est vrai que la personne qui m'avait enseigné ça, j'aimais bien cette idée du démarrage avant la séance. C'est-à-dire qu'il nous fatiguait. Et puis, une fois qu'on était fatigué, on commençait la séance. Et j'aimais bien ce principe, en fait, de pousser, où tu te pousses à bout, parce que moi, je me pousse à bout. Et une fois que tu as tout lâché, même si tu détestes quelqu'un, même si moi, il me déteste, si tu détestes ton coach, tout ça, et ben, une fois que tu as passé ces barrières, moi, c'est ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est ça. Et c'est qu'en fait, je vous pousse, même quitte à détester, à tout sortir, à tout lâcher. Moi, des fois, quand je suis à la colère, je vais tout faire pour l'énerver. C'est moi qui vais prendre, alors que c'était l'autre qui avait fait quelque chose ou au travail. Mais on est sorti du truc, et une fois qu'on a le truc, pof, on a tout posé. Et là, on est dans la plénitude, là, on est dans le... On va faire du bon boulot parce qu'on a lâché tous les questionnements, on a lâché tous les trucs d'avance. On a fait l'échauffement, limite comme une séance. Et une fois que toute l'énergie, la force, la colère, tous ces trucs-là qui font la matière est sortie, et ben il reste que l'être et qui peut s'exprimer, tu vois. Et ouais, donc c'est vrai que je sais que je suis comme ça, je sais que je vais demander beaucoup, je sais que je vais dire beaucoup. Ceux qui ont réussi à passer le cap, qui m'ont vraiment suivi, qui me suivent encore, il y a eu des clashs, hein, il y a eu des engueulades, il y a eu des trucs qui m'ont détesté. Beaucoup m'ont détesté. Et quand la phase est passée, il y a eu ce retour, et je te dis, ils voient la chose différemment, ils savent ce que ça a apporté avec du recul. Et là, il y a un vrai lien fort qui se cassera jamais, quoi, un truc profond. Qui est là et un peu comme toi alors il y a vraiment cet amour quoi, il y a vraiment le chien a niaqué le petit pour sortir du nid. Quand il est adulte, à mon avis, c'est le principe du divin, c'est un fonctionnement profond, je veux dire, de l'abandon, du vrai abandon, je remets au pouvoir, et c'est je suis là, on fait le truc, on fait l'expérience. Moi aussi, je t'apporte de l'expérience en direct plutôt que tu ailles prendre une claque à l'extérieur. Comme je disais dans la conférence, je suis un peu ce fusible au milieu d'entre la situation et l'âme qui veut parler, enfin tout ça. Et en gros, je te le fais vivre en direct, plutôt que tu ailles faire un cancer ou une maladie ou un machin. Je sais que vous n'allez pas comprendre, je sais que je ne pourrais jamais prouver que cette maladie allait arriver si j'en avais pas fait ça. Le séisme en vaut la peine. Après, voilà, je fais mon job, je suis quelqu'un qui ne serait jamais reconnu. Moi, je te dis, j'ai accompagné des personnes récemment qui avaient des maladies où ils allaient peut-être y rester. Je sais que ce qu'on a fait, ça a changé les choses. Mais vu que c'est jamais arrivé et qu'il n'y a pas eu le phénomène de guérison, c'est-à-dire que j'arrive avant que le truc se crée. Et alors que la plupart du temps, tu interviens quand il y a, voilà, et les gens viennent réparer. Moi, je suis messager, comme tu disais, avant que l'acte se produise. Donc, je reste dans le quantique et dans la transmission. Et forcément, quand la personne vient, que tu lui dis le truc, elle ne va pas vouloir écouter parce qu'elle ne sait pas que ça va arriver ou elle n'a pas dans la maladie. Et la personne qui vient en thérapie, je vais parler de quelque chose de l'instant présent, d'un truc qui ne s'est jamais présenté et qui ne se présenterait peut-être jamais à ses yeux. Et quand la personne t'appelle en disant tiens, je viens de voir les médecins et ils n'ont rien trouvé, ils pensent qu'ils se sont trompés, et voilà, et puis que sa vie a changé, qu'il y a des choses qui ont bougé, la personne direct, je sens dans l'énergie qu'elle est en train de se dire la médecine s'est trompée. Mais à aucun moment elle va dire oui, c'est ce qu'on a fait, tu vois. Donc, alors qu'en fait, elle est passée à côté d'une potentialité énergétique auquel elle a échappé. Prise de conscience, et encore une fois, c'est elle qui avait le pouvoir et elle va remettre ce pouvoir à quelque chose d'autre, tu vois. Alors que c'est elle, avec la prise de conscience qu'on a fait ensemble, qui a fait que ça s'est désamorcé. Mais c'est bien sûr, la médecine s'est trompée, tout ça. Non, et si c'était toi qui étais exceptionnel, qui avait changé. Donc c'est un jeu qui est compliqué où moi j'ai souvent été l'avocat du diable un petit peu. Tu joues ce rôle-là, tu viens faire l'expérience, on parlait de Lucifer tout à l'heure, là, qui vient mettre en lumière, et c'est un peu ça, tu joues le rôle un peu de l'ombre pour faire briller la lumière de l'autre côté, et peu importe si cette image de l'ombre elle est là, c'est pas grave, je veux dire, tout ce qui compte c'est le bien-être que vous avez, et moi ça me rend heureux. Et ça m'enrichit aussi. Et c'est vrai que j'ai bien des parties de moi qui auraient voulu être sur le piédestal, qui veut être reconnu, qui veut être aimé. Parce qu'on est humain. Enfin, je ne veux pas renier ça. Tu n'arrêtes pas de dire qu'il ne faut pas tuer l'ego. Hein, ouais, d'être reconnu. Et puis, j'accepte d'être l'obscurité de ce monde. Et ça me va bien. Je suis content.
Ça me va. En ce qui concerne Aurore, vu que, est-ce qu'il n'est pas plus exigeant avec toi qu'avec les autres, justement? Est-ce qu'il t'en demande plus à toi, ou justement, t'as cette bienveillance, ou t'as cette immunité diplomatique, entre guillemets, par rapport aux autres personnes? C'est une façon de parler, mais bon. Je sais pas. Tu À sais vrai pas. dire, je sais pas s'il est plus dur avec moi qu'avec les autres. Je le vois pas forcément Je suis très dur en avec les gens que séance j'aime. avec les autres. Mais je sais qu'il est très attristé quand il se sent impuissant face à une situation qui me concerne, qui me touche. Il te touche. Ouais. D'accord. Par exemple, j'ai une surdité depuis que je suis toute petite et je perds de l'audition peu à peu. Chaque année, je perds de l'audition sur les 2 oreilles. Bref, et je sais pas ce que c'est que bien entendre. Et je sais que ça, c'est quand je lui en ai parlé, c'est une situation qui l'a profondément touché et il s'est senti impuissant et je me suis dit, c'est bizarre quand même d'un thérapeute qui se dit que rien n'est impossible de le voir atterré par ce genre de situation que pas grave du tout, quoi. Pas grave, en même Donc temps. il a de l'empathie, des fois. Et Des fois, je le montre. je sais pas Ouais, s'il est plus dur avec moi qu'avec les autres. En tout cas, il remue. Alors, Il remue beaucoup. Alors, de ton point de vue, tu vois les personnes qui viennent consulter Emmanuel Croiset, c'est toujours intéressant d'avoir la vision du thérapeute lui-même. Il vient d'en parler assez longuement, mais du point de vue des personnes qui sont elles aussi consultantes, donc ça, c'est aussi un témoignage intéressant, mais le plus, c'est la personne neutre qui est impliquée par le thérapeute, parce que tu l'accompagnes du thérapeute, mais tu n'as aucune attache avec les personnes qui viennent consulter. Qu'est-ce que, quand tu vois ces personnes passer, tu disais tout à l'heure, il y a un avant, il y a un après. On pourrait presque les prendre en photo. Ils font une tranche de déterré quand ils arrivent et ressortent avec la banane. Donc ça, c'est une chose qui te marque. Mais par contre, on en parlait hier entre nous. Banane ou autre. Mais il y a eu un changement en tout cas. Il y a eu un changement. Voilà. Alors, quelquefois dérangeant, mais... C'est souvent banane, mais des fois ça peut être dérangeant. Voilà. C'est de toute façon, avec les sourcils renfrognés, c'est souvent parce qu'il y a quelque chose qui les interroge. Donc, tu ne les laisses pas indifférents. Pour tous, que ça soit positif ou négatif à leurs yeux, il y a eu un avant et un après. Voilà. C'est ça qui est important. C'est qu'il y ait un changement qui soit enclenché, quel qu'il soit. Alors, de ton point de vue, on parlait la dernière fois qu'aujourd'hui, on est dans des thérapies nouvelles aujourd'hui où il faut que le thérapeute fasse sa part de travail, mais aussi le consultant, celui qui vient consulter, a aussi sa part de travail. Le thérapeute, Emmanuel Croiset, on est d'accord, tu ne donnes aucun cachet, aucune redistribution d'autre chose, ou à part peut-être conseiller une petite dizaine pour détendre le soir avant de dormir. Ça sera le maximum que tu pourras conseiller. En ce qui te concerne, Aurore, lorsque tu vois des personnes venir consulter, est-ce que tu sens qu'il y a cette volonté de dire « Ok, je viens pour être aidé, mais je vais faire ma part de travail », ou tu sens qu'ils attendent beaucoup plus de lui que d'accoutumé? Je pense qu'au départ, les gens vont le voir Manu comme ils vont voir tout type de thérapeute parce qu'ils sont pas bien et qu'ils ont envie de changer des choses dans leur vie. Mais je pense qu'il y a un côté un peu dérangeant chez lui parce qu'il te redonne les rênes de ta vie. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va te guérir, c'est toi qui vas te guérir et lui, il va te redonner la foi en toi, en fait. Et c'est en ça où les gens sont un peu désarçonnés quand ils vont le voir. Il y a eu des bons comme des mauvais retours parce qu'il y a des gens que ça dérange. Ils aimeraient bien avoir la pilule magique, remède de tous leurs soucis, mais bon, celle-là, elle n'existe pas, je crois pas, je l'ai pas trouvée en pharmacie. Et donc voilà, il a ce côté un peu questionnant et il laisse pas indifférent en tout cas. Alors, c'est vrai que là, dans l'histoire, j'ai envie de te dire, oui, effectivement, donc Emmanuel Croiset est véritablement un vrai con, parce que finalement... Un gros con, moi. Oui, un gros con, parce que finalement, le gros con qu'il est, il fout rien. Hein, c'est tout l'autre. C'est trop sérieux, j'ai envie de faire des ça. vannes. Là. Tu parlais de pilules, parce que je peux pas m'empêcher, moi, dès que c'est sérieux, que ça touche trop dans mon affectif, j'ai mon je t'en prie. Mais donc je suis obligé de faire de la blague vaseuse, et là, j'aime bien ces petites séances, parce que vous allez mieux me connaître, et je suis obligé de tomber dans le gras et tout ça, parce que dès que c'est trop sérieux, qu'on m'apporte trop d'importance, ou qu'on me parle trop, je casse le truc, c'est automatique. Et le problème, ce qui est embêtant, c'est que c'est pas des pilules souvent, c'est que c'est des suppositoires et qui sont énormes. Et c'est compliqué à passer aussi. Donc, il n'y a pas de truc miracle. Même cette partie-là, on ne peut pas la prendre parce que, voilà. Voilà. Je traite qu'en suppositoire. Je crois que le message est bien passé. Mais du coup, on pourrait te... C'est super efficace, par contre. Par contre, on pourrait te prendre pour un escroc, parce que
Aurore vient juste de dire que c'est la plus grosse partie, c'est lui, puisque tu donnes les rênes du pouvoir à celui qui vient te consulter. Donc finalement, à la limite, tu révèles Je ne juste. sers à rien. Voilà, pas grand-chose en tout cas. Je suis le miroir de ce qu'ils veulent pas entendre, Enfin, c'est ça si, ce que je leur dis. tu Mais sers à leur dire qu'ils ont tout en eux. Et je ça, suis c'est juste important. un miroir. C'est con, hein, parce qu'on paye pour dire des choses que tu t'écoutes pas dire. Parce que les 3 quarts du temps, moi, les gens arrivent, commencent à dire des choses, et moi, j'isole les mots-clés. Le mot-clé qui va vibrer, le petit côté moi, c'est que la personne commence de parler, et je vais sentir les fréquences qui sont réglées par réglées. Donc tu me dis d'un mot, tu vois, hier quand on parle d'une séance où on parle de... Je vais coucher ma fille, je suis allé coucher ma fille, et accoucher, ça a parlé. Donc la fréquence a sonné fausse, et on est parti sur un autre mot, sur accoucher ou sur autre chose, alors qu'on n'était pas du tout parti sur cette idée d'accouchement, mais coucher. Et donc si tu veux, je vais isoler ces fréquences qui vont être dissonantes, qui vont pas être réglées. C'est-à-dire quand l'âme dit un truc et que le mot qui sort n'a pas la même fréquence de l'âme, c'est un peu comme les détecteurs de mensonges en fait. Donc je vais savoir quand tu vas me dire un mot. Si tu me dis je t'aime et que tu penses je t'aime pas, je vais ressentir le je t'aime pas avec le mot du je t'aime. D'accord ? Alors que si tu me dis je t'aime pas, mais qu'au fond je sens la fréquence que tu m'aimes, je sais que toi c'est pas accordé. Donc quand tu vas me dire une phrase et que tout va être juste, ça va être nickel. Par contre, à des moments, la parole va être différente de la fréquence. Et c'est là, moi, où je vais isoler ces mots-clés qui sont pas validés par un accord avec ce que tu es en train de dire. Et souvent, moi, là où ça va plus vite, c'est que je reçois le vrai mot. Donc j'ai tendance à dire ce que va dire la personne avant qu'elle le dise. Parce que je reçois en fréquence avant même que ça passe par sa matière à lui. Donc entre les mots, il y a des ondes cérébrales qui passent que tu captes au passage. Cette fameuse fréquence, j'intercepte le message de l'âme avant que toi-même tu peux le dire, ou que tu as envie de le transformer avec ton mental pour dire j'ai pas envie de dire ça pour de vrai. Et c'est pour ça que des fois ça va être en de psy en 1h30, parce que je fais semblant, depuis que je suis enfant, en fait, je joue le jeu que quand quelqu'un me ment, ou quelqu'un m'arnaque, ou quelqu'un me vole, je joue le jeu jusqu'au fond, et ça m'a coûté très cher à beaucoup de moments. J'ai été exploité et arnaqué toute ma vie, abusé sur plein de trucs. En conscience, tu le savais. Et je savais que la personne était en train de me faire à l'envers, mais vu que j'aime pas déranger, j'aime pas dire non, voilà, j'ai passé ma vie à sortir de l'argent qui a coulé dans le sacrifice et tout ça, alors que quelqu'un qui arrivait, je savais qu'il allait me la faire à l'envers. Et j'ai payé quand même, et en me disant, bon, c'est pas grave, ça reviendra un jour. Puis ça revient pas parce que tu te respectes pas, tu sais pas dire non, et à un moment, il faut savoir poser les choses, chose que j'ai fait il y a à peine un an, hein, savoir dire non et tout. Remettre dans la sécurité, et puis cette peur du jugement, je pense, au fond. Parce que si tu dis la vérité, les gens vont dire c'est pas possible, tu peux pas savoir. Et puis d'un autre côté, si je dis non, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ou si je laisse faire, si je m'affirme et si je dis t'es en train de me la faire à l'envers ou machin, et qui dit non, moi j'aime pas surenchérir et faire la guerre de oui mais non, tout ça. Donc, je préfère laisser faire les gens, et puis tant pis c'est moi qui paye. Et les pots cassés, ça a été ça toute ma vie en fait. Hein. Ça a été... bon, le processus est harmonisé. Ça va mieux, mais ça a été le truc pendant des années. Tu sais qu'on te l'a fait, et puis tu regardes et tu payes, et ça te bouffe de l'intérieur, et puis tu te dis voilà. Tu officies où, en fait? Tu reçois où? Moi, je reçois chez moi, à Clermont, enfin Ouart-sur-Morge, à côté de Clermont-Ferrand. Quand tu es en déplacement, évidemment, tu peux aller aussi chez la personne. J'ai des annexes, on prête des bureaux, des trucs comme ça. Ouais. D'accord, donc ça c'est envisageable si personne ne veut te contacter. Le lien de ton site, par Skype aussi, tu le fais à distance, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Tous les liens sont dans la description de ce podcast. Je vous invite vraiment à visiter le site de Emmanuel Croiset, parce que c'est un thérapeute, comme on a dit, qui est un gros con à la base, mais qu'il faut absolument croiser. Je disais ça tout à l'heure. Il a casé, c'est oui. Voilà, donc ça c'est bien. J'ai casé ma vanne moi aussi. Toi avec le suppositoire. Et bientôt Laura aussi peut-être. Mais je veux dire, elle a gros potentiel. Je voulais finir là-dessus aussi, mais Laura, c'est évident. Il y a beaucoup de choses. C'est pas pour rien les gens viennent vers elle. On verra ce qui va se passer, on va se laisser porter, mais on travaille déjà, on est en train de parler déjà de travailler ensemble sur la gestion, sur la com, sur tous ces trucs-là, parce que c'est un peu son job de base. Et si moi j'accepte de m'abandonner un peu plus et de lâcher les rênes aussi, et de faire plus confiance à l'extérieur, on va peut-être faire des belles choses. Ouais. Voilà, beaucoup de projets. Donc si vous voulez en savoir plus, connectez-vous sur le site internet d'Emmanuel Croiset. Voyez les vidéos qu'il a faites. Il y en a partout. Tu en as fait sur plusieurs web TV, notamment chez moi sur des studios. Ouais. Et puis tu vas revenir certainement au mois de janvier. On est en train de tourner... Décembre, voilà. 3 décembre. En train de tourner un atelier en ligne justement pour comprendre cette connexion, le fait qu'on se soit coupé de tout, de notre âme, et comment réécouter cela pour, encore une fois, toujours dans cette dynamique de redonner le pouvoir
à la personne. Donc, c'est apprendre, je dirais, le discernement quantique. Hein, je dirais Ouais, cela. c'est bien Alors, dit. depuis tout à l'heure, on parle ici finalement de relations entre le thérapeute et sa compagne, entre Aurore et Emmanuel Croiset, entre Emmanuel Croiset et ses thérapeutes. Est-ce que ces thérapeutes, C'est client. ces clients, ces patients, ces personnes qui viennent te consulter, les consultants qui viennent te voir, est-ce que tu es d'accord pour nommer ce podcast le thérapeute relationnel? Emmanuel Croiset, le thérapeute relationnel. Moi, ça me plaît. Si tu peux, Ça me moi plaît je suis bien. OK, ouais. T'es OK aussi, Aurore, de ce Je côté-là? suis OK, ouais. C'est encore une nouvelle étiquette que tu lui colles. Mais il en a C'est plein. pas mal, On a c'est toutes pas les mal, c'est étiquettes, de joli. toute façon. Le quantique, justement, on n'arrête pas de changer. Hein, donc, Ouais. on ne sait pas où est-ce qu'il est et quand il est. Ouais. Hein, donc, Mais je m'investis, ce que j'ai envie de dire, enfin, je m'investis pour les gens. J'ai eu des cas lourds. Si je me spécialise aujourd'hui dans les maladies incurables, tu disais que ça tenait à cœur par rapport à ses oreilles, tout ça tout à l'heure, son écoute, mais tout me touche dans le fait qu'on puisse dire que c'est impossible, parce que je suis convaincu que tout peut se guérir, tout peut être possible. Et moi, je me remets encore beaucoup. Hein. Je travaille sur la repousse des organes, sur la repousse des membres. C'est des trucs qui viennent me chercher depuis 10 ans déjà. J'ai plein d'infos dessus et ça peut paraître utopique. Mais je sais qu'à l'âge de 50 ans, je vais bosser là-dessus. Et je vais encore plus loin dans plein de choses parce que je le prends maintenant un peu comme une jeu ou comme cette mission de vie, enfin sur ma vie que j'ai choisie. C'est-à-dire que certains vont s'intéresser à faire de la création dans d'autres choses. Tu vois, tu fais des tableaux, vous faites des créations sur plein de choses. Moi, mon truc où je m'éclate, où j'ai envie de bosser, ou ma création en moi, c'est d'aller pousser ces limites-là parce que c'est ma nature profonde et je suis OK avec ça. Ça ne veut pas dire que je vais y arriver, hein. J'accepte que ça puisse jamais se faire. Mais aujourd'hui, si je fais un flyer où je dis, voilà, je me suis spécialisé dans ces maladies-là, même si, ça ne veut pas dire que je sais faire à 100% tout de suite, mais venez et on va tout faire pour que ça se fasse. C'est-à-dire que si vous ne croyez plus en vous, je vais mettre l'énergie pour le faire et c'est ce que j'ai fait avec certains amis là, qui étaient en fauteuil où on a fait des trucs, où on a réussi à sortir les trucs. Hein. Chloé, là, qui était en fauteuil, là, quand on a monté Bougarache après un an de soins, ou d'autres personnes qui étaient données à plus jamais sortir. Et voilà, si vous voulez vraiment vous en sortir, si vous avez le cœur, si vous voulez vraiment changer, je suis la bonne personne. Si vous voulez juste apprendre, si vous voulez juste rechercher, prendre du temps ou découvrir, ok, je sais faire, je peux faire, mais c'est plus ce que j'ai envie de faire. Je veux vraiment m'investir à fond avec les personnes et faire du cœur à cœur et pas avoir à justifier, à dire c'est bien ce que je fais, c'est pas ça. On fait confiance, on se donne à fond et ce qui est important, c'est votre guérison. Peu importe si ce que je dis est vrai ou faux, c'est le résultat. c'est pour ça qu'on tourne ensemble une formation en ligne. Ça pourra, sans requérir ta présence, d'être ad vitam repetita, sans requérir de ton explication à tout jamais, quoi, parce que le numérique a cette capacité de se dupliquer à l'infini. Ouais. Merci à toi, Emmanuel, merci à toi, Laura, pour ce podcast. Merci Didier pour les belles vidéos et le temps que tu nous donnes. Merci à toi. Un jour, on fera une interview de toi à cœur ouvert aussi. Ah ouais, ça serait génial. Je vous remercie, bonne journée à vous. Au revoir. Ouais, à très bientôt. Au revoir.